Lessive, c'est fait. Check salle de bain. Lilou, ça c'est toi qui dois faire. Vérifier dans ton panier ce que tu veux emmener. On prépare, on empaque. On enlève tout ce qu'on a peur de perdre. En gros, je suis avec une checklist parce que je suis en train de préparer Jeff pour le shipping. Puisque nous, on part en Thaïlande et Jeff part au Mexique. Mais du coup, il y a des choses voilà, qu'on n'a pas envie de perdre et qu'on emmène avec. Et puis, les sacs à préparer comme on a fait pour le Népal. On en préparait pour 5 personnes et en même temps bien ranger Jeff. Et alors aujourd'hui je vais devoir faire le tour des armoires aussi pour voir s'il n'y a rien qui ressemble à de la drogue. Pour les customs, éviter d'avoir des problèmes, on a déjà eu assez de soucis comme ça avec les douanes. Ça suffit. Moi de mon côté, je dois faire le tour de Jeff, m'assurer que je vois rien qu'il faille réparer, ronger les soutes. Donc là je sais que j'ai déjà un petit trou à reboucher sur le côté, j'ai un truc à réparer sur le toit, je dois faire le tour. Il va être sur le bateau pendant longtemps, voilà, ça va demander quand même qu'on soit sûr que tout soit hermétique ou au maximum hermétique, c'est Jeff, hein. On ne sera pas du 100%, voilà, et puis on va croiser les doigts. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Je suis en train de laver les carreaux. Parce qu'on va partir et que c'est pas propre. Après avoir bien bossé pour nettoyer Jeff au maximum en vue du shipping, on va quand même aller visiter un peu Mumbai ou Bombay, c'est selon. Et il y a pas mal de choses à faire dans ce quartier-ci. On est dans l'ancien quartier, donc voilà, on est parti pour une bonne balade et vous montrer quelques beaux bâtiments anciens de Bombay. C'est quelque chose de traverser en Inde, hein. C'est incroyable, les Indiens qui font la file dans l'or pour monter dans ce bus. On est dans les souterrains qui partent de la gare et qui amènent aux différentes rues. Enfin, et c'est un truc de fou, il y a des milliers de personnes ici. Je me demandais, on arrive à naviguer, mais c'est limite. C'est juste une masse de gens qui rentrent et qui sortent de là. C'est impressionnant. Et avec autour tous les marchands qui essayent de vous vendre tout et n'importe quoi en faisant encore plus de bruit pour vendre. C'est waouh. Alors on est dans le centre de Mumbai, juste à côté de la gare. Et ils ont fait une espèce d'endroit comme ça où on peut être tranquille en plein milieu du trafic. Donc pour bien allumer la pollution de Mumbai, mais c'est assez sympa. Ça permet de faire des photos sans être stressé par devoir éviter une voiture. C'est bien pensé pour le coup. J'ai pendu sur son truc là. L'un de tous ces contrastes, on est un peu dans le quartier d'affaires. Et donc fatalement tous les buildings ici sont beaux, sont propres, viennent passer à côté d'une école avec des bus qui ont airco, wifi, caméra de surveillance. On est à quelques centaines de mètres des quartiers populaires et c'est vraiment un autre pays, une autre, tout à fait une autre Inde. Et en plus avec tous ces bâtiments qui sont des bâtiments anciens, qui certains datent de l'époque coloniale anglaise, ou en tout cas avec un style assez similaire. Juste là derrière moi, la grande tour, c'est la tour Tata Communication, qui est gigantesque. L'Inde encore et toujours nous surprendra. Et n'arrêtera, je pense, jamais de nous surprendre, parce que ce pays est tellement grand, tellement divers, avec tellement de cultures au sein même du pays.
crois qu'on n'aura touché que la première page d'un livre gigantesque. Et cette page, elle aura déjà été suffisante pour nous enlever beaucoup de certitudes et beaucoup de choses qu'on pensait savoir. Voilà. Derrière moi, c'est la porte de Bombay. C'est là qu'arrivaient les bateaux avant. Et donc il y a encore un port derrière, mais c'est devenu plus un port de plaisance. Mais c'est bondé de monde, c'est des attractions ici à voir. Et en plus, elle est fermée par des grillages. Il n'y a qu'une entrée. Voilà. C'est pas un endroit évident. Et il y a 10 000 vendeurs qui essaient de nous interrompre pendant que je fais une vidéo pour nous vendre des trucs tout à fait inutiles. Comme ça par exemple. Il est relativement tôt, on n'a pas une nuit super calme. On va quitter la pompe à essence de Daniel pour se diriger du côté de Navi Mumbai. C'est une quarantaine de kilomètres ici. On va réduire la distance avec le port où on doit être demain matin avec Jeff. Et puis essayer de trouver un hôtel la plus proche. De toute manière, il faut qu'on sorte de Jeff, qu'on vide. Donc on va se mettre en route, on va essayer de profiter qu'il n'y ait pas trop de trafic dans Mumbai à cette heure-ci. On vient d'arriver à côté de notre une centaine de mètres de l'hôtel qu'on a réservé. Anaïs est parti voir si la réservation est toujours bonne parce que c'était très compliqué. On a réservé via un site en ligne. Alors, d'habitude on reçoit une confirmation, on paye directement, on l'a pas. On n'a reçu aucun des deux, mais on avait les coordonnées de l'hôtel, donc on a essayé de les appeler. Et alors par deux fois ils nous ont fait ce que font très bien les Indiens, c'est quand ils n'ont pas envie ou ils comprennent pas, ils font genre ouais il n'y a pas de signal et puis ils coupent. Et alors ils ont essayé de me le faire hier et je criais tellement fort dans le téléphone que je m'entendais. Donc je leur dis non je m'entends, donc je vous entends, vous m'entendez, enfin arrêtez, ils ont voulu refaire l'analyse plus tard. On a eu la confirmation qu'ils ont eu notre réservation parce qu'ils nous ont donné des détails que nous on leur avait pas donné par téléphone. Voilà, maintenant il faut voir que ce soit bien pris en compte et puis il va falloir trouver un petit parking pour poser Jeff. Et puis le vider, on est encore à 16 km du port, c'est où je dois me rendre demain avec Jeff, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts que tout se passe bien. Le quartier ici pas terrible, c'est un peu sale. Après c'est pas non plus des bidonvilles, hein, mais c'est pas super beau. Voilà, j'espère qu'il n'y aura juste pas de problème à laisser Jeff ici pour une nuit. Ça c'est la joie de certaines réservations en Inde. On est à l'hôtel, on a réservé avec booking.com et puis quand on arrive on nous dit que c'est sold out. La réservation est confirmée, mais voilà, ils veulent pas de nous. Et donc, je leur ai demandé d'appeler le propriétaire. Sur ce, il m'a donné un numéro qui n'était pas le bon. Et maintenant, il est soi-disant parti l'appeler. Et regardez, il n'y a plus personne. Plus personne! On remercie cet hôtel de merde. Hôtel Homsai. Voilà. C'est l'enfer de Mumbai, on est avec les gars de l'hôtel qu'on avait réservé mais qui n'ont pas pris en compte notre réservation. Donc comme on s'est fâché très très fort, j'essaie de trouver un autre hôtel, mais donc ça fait 1 heure qu'ils me promènent un peu partout pour trouver tous les hôtels, mais tout est full. Ou alors quand ils m'emmènent dans des trucs où on ne saura jamais garer Jeff à proximité pour le vider, enfin c'est surréaliste ou alors à des prix complètement fous. Ça devient vraiment un scénario en enfer. Là ça fait 4 fois que je lui demande qu'on rentre à l'hôtel où est Anaïs, qu'on puisse travailler ensemble avec Anaïs. Et il m'écoute pas en fait. Là ça devient vraiment fatigant. C'est vraiment coupé, retourner au scénario catastrophe. On a prévu toute cette journée pour vider Jeff et là on a perdu une demi-journée parce que des gars qu'on a appelés en plus pour vérifier qu'ils avaient bien notre réservation ne la prennent pas en compte. Voilà, ils ont merdé, ils le savent très bien qu'ils ont merdé, c'est pour ça qu'ils essaient de se rattraper, mais c'est vraiment pénible. Bon, il est 12h30, on est arrivé ici à 9h. Nico est parti en moto avec un des gars de l'hôtel ici pour essayer de trouver un hôtel. Et là, c'est vraiment l'enfer, en fait, on trouve pas. Donc, soit les hôtels sont pleins, soit les hôtels sont trop chers. Plus du double de ce qu'on avait prévu de payer. Oui. Bon là je suis en route, on a fait une réservation pour un hôtel Oyo, mais comme d'hab en Inde, pas possible de réserver en ligne, enfin pas moyen de payer en fait avec nos cartes internationales, c'est toujours pareil avec l'internet en Inde. Du coup je vais jusque là pour vérifier s'ils peuvent confirmer ma réservation. Heureusement c'est pas trop loin celui-là. Nico est revenu bredouille après je crois 1 heure ou 1h30 même de recherche avec le gars là. En gros ils savent pas nous aider.
J'ai tenté ma chance auprès de personnes qui se sont arrêtées auprès du camping-car pour leur demander s'il y avait moyen de chez eux, mais c'est un peu compliqué. On voit qu'on est en ville, c'est un peu plus compliqué ici. Soit, je vais à pied jusque là, on verra comment ça se déroule. Et puis on croise les doigts les gars. Et en fait, ce qui m'ennuie dans toute cette histoire, c'est qu'on avait prévu tout assez clairement et aujourd'hui on doit encore vider la cuve d'eau. J'aurais bien voulu nettoyer Jeff à l'intérieur, heureusement on l'a nettoyé à l'extérieur, heureusement les valises sont pour ainsi dire prêtes. Mais aujourd'hui ça devait être un jour, on arrivait, on posait nos valises et ça devait être cool, enfin, j'aurais voulu que ce soit smooth, mais ça l'est pas quoi, c'est juste ça. C'est fatigant. Et voilà, je reviens en bredouille. Pas de hôtel dans ce secteur-ci, personne qui connaît le nom de cet hôtel. Je suis au bord des larmes, j'en ai marre, j'ai ras-le-bol. J'ai juste envie de pouvoir trouver une solution. Alors il y a un gars gentil qui a voulu m'aider et puis il me dit d'aller dans le secteur 9 avec Jeff et d'aller trouver là-bas. Mais... Et en plus on doit rester sur la réserve, donc en fait on ne sait pas faire des millions de kilomètres non plus à chercher. Parce que on sait jamais quand il va tomber en panne quoi. C'est génial. Tout va bien. Bon allez. Stay positive, on va trouver une solution. Il y a toujours une solution, on le sait, mais parfois c'est un peu dur de la trouver. On commence à en avoir un peu ras-le-bol là. Et là on vient de se faire contacter par quelqu'un qu'on avait contacté avant pour un appartement qui était soi-disant pas libre, et puis maintenant il essaie de nous trouver une solution. Alors, croisez les doigts, faut y croire jusqu'au bout. Au bout du suspense, on est quelque part, on est en appartement. Bravo mon amour. Quelle folie quand même. Mais là il est 14h, regardez comme je vais. Il est quoi, 14h? Quelque chose par là. Et on doit encore vider, nettoyer. Donc le travail commence maintenant en fait. Voilà. Bon alors là il y a un gars qui est arrivé, qui gueule. Bon, alors qu'on était installé dans l'appart ici, il y a un gars qui arrive entre temps et qui a dit c'est mon appart, qu'est-ce que vous faites là? Alors que nous on a reçu les clés en fait. Donc on est un peu perdu, on sait pas trop, en plus le gars parle pas anglais et il hurle dans le couloir, on va pas l'entendre derrière. Il nous a dit pas de problème, mais voilà, je pense que alors c'est le proprio et nous on nous le sous-loue et lui il est pas au courant et il est pas content. Voilà, j'espère que ça va pas poser un problème. Cette journée est complètement épique et folle quoi. On est crevé avec Anaïs, on a vidé tout le camping-car, on a vidé le gaz, on a nettoyé les cuves, on n'a pas mangé de la journée, on est vraiment rincé de chez rincé. Et là, il y a ce gars qui arrive et qui gueule, c'est juste la goutte de trop là. On n'a qu'une envie, c'est de manger et d'aller se pieuter tellement on est rincé. Et demain en plus c'est une grosse journée qui m'attend encore. Et là ça crie dans le couloir, on ne sait pas ce qui se passe en fait, c'est super chiant. Désolé pour le gros mot. Alors, comment vous expliquer? Donc, je viens de descendre en bas avec le gars en blanc qui hurlait. Le gars en blanc qui hurle, c'est le propriétaire de tout le bâtiment dans lequel on se trouve. Et son locataire, le gars qui nous loue le Airbnb, ne l'a plus payé depuis 11 mois. Et donc, contractuellement, aujourd'hui, il pouvait venir chercher les clés et le foutre dehors. Et donc, il pensait venir le foutre dehors parce qu'il n'a pas été payé et il tombe sur nous. Ce qui explique sa colère. On aurait voulu écrire ce scénario, vous faire une vidéo fabriquée qu'on n'aurait pas pu faire aussi bien que cette journée pourrie qu'on a pu pas vivre. C'est de la mauvaise télé. Hein. C'est pire que la télé-réalité. Ouais, on va loin. Pour le moment, le statut, parce que je les ai laissés discuter en bas, moi j'ai juste été voir comment les choses évoluaient. Et il y a quelqu'un qui est là qui traduisait pour moi en troisième personne et qui avait un point de vue neutre, ce qui était pas mal pour avoir un peu l'historique et donc tout ça. Ce qui se passe, c'est que pour le moment, la réservation qu'on a fait sur Booking, le gars a dit qu'il allait l'annuler, donc on allait voir cette nuit ici, parce que le propriétaire accepte qu'on reste la nuit ici, mais ça veut dire qu'on doit sans doute chercher demain un autre logement. Là, le gars qui nous loue essaie de convaincre le proprio de quand même nous laisser 3-4 jours ici, mais là je doute que ce soit possible, parce que le propriétaire en question, il est versé en politique. Et donc il sait très bien que en gros il y a de la paperasserie à faire quand on est étranger en fait. En gros quand on est étranger dans cette partie de Mumbai, et même à Mumbai de manière générale si j'ai bien compris, il y a un document à compléter pour expliquer pourquoi on est là et tout ça. Enfin,
Et il y a une taxe supplémentaire, je crois, de l'équivalent d'1 € par jour par personne, hein, c'est pas fou, mais voilà. Et du coup, lui, il est bien au courant de ça et il refuse. Enfin, il dit que pour le moment, ce qu'on a fait, c'est pas dans les règles de l'art. Donc, j'attends. Le gars va remonter maintenant. Donc, on va dire le locataire va remonter maintenant, m'expliquer quel est le statut, mais c'est un sketch en fait. On vit un sketch là aujourd'hui. On est crevé, on est au bout du scotch et il y a ça qui nous arrive. Regardez les yeux d'Anaïs, regardez comme ils sont beaux. On peut là. Soit, comme ça, demain il n'y aura déjà plus de Jeff, normalement, ce sera encore. Et là, on va encore croire à notre bonne étoile. Oui, ouais, cette fin d'aventure indienne, elle devient épique, épique. Je sais même pas à quoi va ressembler cette vidéo. Bon, j'avoue qu'hier j'espérais avoir cette vue tous les jours pendant les 6 prochains jours. Mais bon, comme c'est qu'aujourd'hui, on en profite. Est-ce que vous allez dire au revoir à Jeff? Oui, non, oui. Moi je dis on démarre le moteur. Salut! Nous voilà empaquetés dans le taxi en direction de l'hôtel. On retourne vers le centre de Mumbai. Ready? Oui. 1 heure normalement de trajet. On espère que ça ira bien. Et sur place, normalement, on a un hôtel d'une amie de Daniel, chez qui on était juste avant avec le camping. Donc cette fois-ci, on espère que ça va aller smooth. Là, j'essaie de vider la fin du gaz, donc mon indicateur est sur 0 déjà depuis un petit bout de temps, mais j'ai encore du gaz qui sort. Ma valve va pas être optimum. Il faut vraiment que le gaz soit entièrement vide et le tank, je sais pas si je l'ai déjà dit avant, doit être sur le minimum. C'est en dessous de 20 litres en fait, donc j'ai encore 17 km à faire, j'espère que ça va le faire, j'ai vraiment peur en fait. J'ai pas envie de pas rouler avec le réservoir de Jeff vraiment sur la limite. Surtout qu'ici sur ces deux véhicules on n'est jamais sûr du capteur, donc voilà. J'espère que tout ça va aller. D'ici quelques temps je vais me rendre au port. Les enfants, vous avez vu, sont partis avec Anaïs, on a trouvé un autre hôtel après toutes ces péripéties. Le problème avec l'hôtel qu'on a trouvé maintenant, c'est que c'est dans le centre. Alors c'est très bien parce qu'on a des copains là-bas, du coup on va pouvoir faire des trucs. Mais le problème c'est qu'à chaque fois le taxi va me coûter pas loin de entre 7 et 10 € pour aller au port. Ben, ça va être des allers-retours à 20 €. Donc on va espérer qu'il n'y ait pas trop de journées au port. On sait qu'il y a aujourd'hui, on sait normalement qu'il y a une autre journée qui va être pour le chargement. Mais il se pourrait qu'il y en ait encore une autre, voire une troisième. Donc on verra en fait. Je parle un peu d'un inconnu. Là on va terminer de vider le gaz et puis une fois que ça sera fini, je vais mettre en route pour le port où j'ai rendez-vous à 2 h de l'après-midi et puis à 11 h. Ça aussi ça m'ennuie parce que j'espérais qu'à 11 h on ait fini l'essentiel en une journée et maintenant à 2 h, voilà, longue journée m'attend, j'ai des bananes, j'ai un peu d'eau. J'espère que ça va le faire. Allez go! Je suis arrivé devant la société qui va se gérer la partie du shipment. J'attends le contact, voilà, par avoir fait des photos avec les Indiens, j'ai pas encore fait grand chose. Je crois que je vais devoir être très patient, c'est ce qu'on m'a dit. C'est comme ça. Et là vous avez 2 Indiens qui sont très contents d'apparaître sur la vidéo. On va les mettre, hein, ça leur fera plaisir. Ça fait 1 heure que je suis devant la société. Le gars la société de shipping avec laquelle on travaille, son représentant est arrivé il y a une quinzaine de minutes. Là il a pris mon passeport, il m'a fait signer une copie de mon passeport et là il occupe à régler les détails pour pouvoir me faire rentrer dedans, mais il m'a dit il y en a pour 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Ça fait maintenant presque plus de 2 jours que je suis là. Le gars de l'agence est arrivé, il a fait une première vérification du camping-car avec moi. Mais ils ont merdé sur un papier de Jeff et en fait ils ont mis un nouveau numéro de plaque, au lieu de mettre 2, ils ont mis 3 devant. Donc voilà, ouais, je respire la joie et le bonheur. Donc là après on va rentrer, on va voir un officiel qui va venir et qui va vérifier le camping-car. C'est à ce moment-là qu'on peut voir à quelle sauce on va être mangé. Mais pour le moment on attend pour rentrer le camping-car dedans. J'espère que la vérif va se faire encore aujourd'hui, pas demain. Je sais pas trop en fait comment ça va se passer. Je suis de retour à Mumbai, j'ai retrouvé les enfants et Anaïs. Et alors j'ai emménagé dans notre nouvel hôtel avec eux. L'hôtel il est magnifique, on va vous faire une vidéo, enfin on va vous montrer en vidéo, il est vraiment extraordinaire. Et là on est dans un quartier hyper animé. Donc on était avant dans le quartier administratif, donc le soir il n'y avait pas de bruit. Et ici c'est tout l'inverse, il y a plein de marchands. On respire 10 000 saveurs, enfin 10 000 odeurs plutôt. Ça va dans tous les sens.
dois de nouveau me rendre au port ce matin. Et pour essayer d'éviter de payer à chaque fois 800 roupies, ce qui est presque à 9 €, j'ai pris le train qui coûte 15 roupies, donc 20 centimes dans le pack. On fait une partie du trajet en train et puis après on prend un taxi. Donc voilà, nouvelle expérience, les trains en telle ville. Non, c'est pas intraville, c'est intraville plutôt. Le train qui roule avec les portes ouvertes. Petite vidéo rapide avec mon téléphone pour vous parler de Jeff qui est là derrière moi. Donc je suis au port aujourd'hui pour faire la vérification et peut-être le chargement, mais vu l'heure qui passe, je me demande si ça va se faire parce que je suis arrivé à 2h30 avec une petite demi-heure de retard, mais voilà, j'avais prévenu l'opérateur qui m'a dit pas de soucis, t'en fais pas, il n'y a aucun stress. Et en fait, voilà, on n'a encore rien fait et c'est comme ça, donc ça fait 2 heures que j'attends pour rien. Je sais pas ce qu'ils font en fait. On n'a aucune communication sur ce qui se passe et comment ça va se régler, mais voilà. C'est un peu frustrant. Je viens de conduire Jeff pour la dernière fois, je vais monter sur le fladrack, c'est assez impressionnant, mais ça a l'air d'aller. Je sais pas ce qu'ils font derrière, donc ils le ferment. Donc maintenant je vais devoir vite déconnecter les batteries, tout bien fermé, voilà. Je sais pas quand c'est la prochaine fois que je le reconduirai, ça fait un peu bizarre, mais ça veut dire que pour aujourd'hui c'est fini. Ça c'est une vraie bonne nouvelle pour moi. Les aventures portuaires, si j'ai bien compris, vont être finies. Donc on a chargé Jeff, c'est fait. Maintenant je marche, on va récupérer le taxi, on va rentrer, je vais retourner analyser les enfants et donc ça veut dire que je vais pouvoir profiter des derniers jours. Je pense que j'avais dit ça de Delhi. Mumbai c'est quand même la ville la plus bruyante que j'ai jamais vue. Largement. Ça dépasse de loin Delhi. Et alors il y a un monde partout. Wow. On s'en était pas rendu compte au début parce qu'on était arrivé dans le quartier chez Daniel qui est, comme on l'a dit, un quartier administratif et donc très calme. Mais là cette partie-ci, la partie où les gens vivent, où il y a toute l'activité économique, c'est juste impressionnant. C'est un concert de klaxons, de vendeurs. Enfin, le voir en plein jour, on l'a fait le jour de nuit, vous avez vu les images, mais là, de le faire en plein jour, c'est vraiment autre chose. Ça va dans tous les sens, tous les rythmes, en plus il fait super chaud. C'est juste wow. Maintenant que Jeff est au port, on a dû trouver un endroit pour se loger les 6 derniers jours qui nous restent en Inde. Étant donné qu'on est dans un hôtel un peu particulier, on avait envie de te le présenter. Pour arriver à l'hôtel, il faut être en forme. On est parti pour 3 étages. C'est ici que j'ai été accueillie par la propriétaire de l'hôtel qui m'a expliqué un peu l'histoire de l'hôtel et depuis combien de temps il existe. On a eu un dortoir pour nous, alors c'est un peu particulier parce que du coup on a 6 lits simples, Nico et moi, on ne dort pas ensemble, on est tout perdus. Mais ce qui est très cool c'est que du coup on a tout le dortoir pour nous, tout l'espace pour nous et on en profite pour s'étaler. Il y a un des lits qui sert à mettre toutes les valises. Regardez les singes là, hop, voilà. Du coup l'hôtel en fait il existe depuis 1947. C'est toujours la même famille qui le gère. Donc c'est vraiment, on a fait connaissance à Mumbai en fait avec un groupe de gens qui sont, on va dire des familles qui sont implantées et qui tiennent leur business depuis des années, comme Daniel avec sa pompe à essence, et comme ici cet hôtel qui est géré par la même famille. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a été en contact. Et il existe un groupement de personnes qui essaient de faire vivre le vieux Mumbai voilà. Pour perdurer le Mumbai, voilà. Alors cet hôtel ici, il est assez rustique et assez vieillot. Hein. On avait vu des commentaires assez négatifs de personnes qui s'attendaient à trouver un hôtel
un peu comme en Europe. Mais par contre le concept, enfin voilà, nous on adore ce genre de truc parce qu'on est dans une vieille maison authentique, un décor... Ouais, ils se sont assurés que les portes, ils ont été revernis en fait. On a l'impression que c'est des vieilles portes, mais ça a été, le concept est travaillé pour donner un look vieux. Ah oui, le confort il est sommaire, mais pour le reste, ben voilà, moi je vous l'ai dit, on a l'impression de voyager dans un vieux film sur l'Inde. Et d'avion. On a l'impression de voir la cité de la joie. On voyage dans le temps juste en étant ici, donc ça c'est vraiment sympa. On est à la gare de Mumbai, c'est ici que j'ai pris le train pour aller vers le port et que je suis revenu. Et alors en fait je voulais vous expliquer, donc les gens ils descendent avant que le train soit arrêté. Et quand c'est vraiment bondé, donc c'est-à-dire que le train en fait quand il arrive en gare, ici c'est le terminus, et ben 3 minutes après il repart dans l'autre sens. Donc quand vous devez descendre, le quai il est déjà bondé de personnes qui veulent monter, et il y a des personnes qui montent déjà avant que les personnes descendent. Donc tant que le train est en mouvement, c'est un balai assez intéressant. Aujourd'hui c'est dimanche donc il n'y a pas ça. Si on repasse et que je vois ça, je vous le filmerai parce qu'il faut vraiment voir le truc entre les gens qui descendent en route, les gens qui montent en route pour déjà avoir des places assises, c'est vraiment incroyable, c'est complètement fou, ça va à l'encontre de toutes les normes de sécurité que nous on apprend, mais c'est l'Inde, c'est différent, et moi je trouvais ça vraiment intéressant à vous montrer. On est dans une boulangerie traditionnelle de Mumbai qu'on a retrouvée grâce à notre hôtel. Et bah, ici, voilà, ils ont du pain au raisin et il va nous le faire avec du beurre comme on aime. C'est bon! Voilà, je vous l'avais dit, c'est un truc de fou. Les gens rentrent avant que le train soit arrêté au dernier arrêt et commencent à décharger ses passagers pour pouvoir avoir des places assises. Et les gens courent. C'est vraiment un truc hallucinant. Là, c'est hallucinant pour nous, qui sommes étrangers. Pour les Indiens, c'est normal. Voilà, c'était ce petit moment qu'on voulait vous partager de notre découverte de l'Inde. C'est le branle-bas de combat dans notre chambre, dans notre hôtel, parce que c'est notre dernière nuit en Inde. Et donc, on a besoin que tous nos sacs soient prêts. On a pas mal de chance qu'on a des copains, Nico et Julie, des Belges, qui voyagent en Inde déjà depuis pas mal de temps. Ils sont rentrés en Belgique pour faire les fêtes de fin d'année, et donc ils nous ont ramené des sacs à dos qu'on utilisait avant en voyage backpack pour qu'on ait plus de rangement. Et ça nous permet de ramener, de voyager un peu plus de choses pendant cette période-ci, et surtout d'avoir laissé moins de choses dans le jet. Du coup là, Anaïs, c'est le branle-bas de combat, mission valise. Comment tu le sens? C'est la dernière nuit en Inde. Perso, je me demande un petit peu comment on va faire pour arriver à l'aéroport avec tout ça. C'est sûr qu'Anaïs et moi, on va devoir gérer 5 sacs pour adultes, plus un sac à main. Ça va être un peu sport, mais voilà. Hein, qui ne tente rien à rien. Voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait le Népal, on avait 2 sacs adultes et 3 sacs enfants. Les sacs enfants ils passaient en bagage à main, et nous on avait encore, en plus de nos 2 grands sacs, on avait également 2 bagages à main. Ici en fait on va avoir 5 bagages en soute et entre 4 et 5 bagages à main. Peut-être 3, allez, entre 3 et 5. Voilà, on va voir. Analyse 3. Malgré tout, ça fait une petite différence pour porter. Hein. Et en plus, pour rappel, on est au 4e étage, 5e étage de l'hôtel. On va falloir descendre tout ça demain, ça va être drôle. Et pour couronner tout, on doit être à l'aéroport à 6 h du matin. 5 h 12 du matin, on quitte notre hôtel, notre taxi est là. Il est même arrivé avec un peu d'avance. C'est parti direction l'aéroport. Au revoir Mumbai. Hein. Alors, ça fait 4 mois qu'on est en Inde. Et maintenant, on dit au revoir.